Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition spéciale. Ce soir, nous plongeons au cœur de controverses et de défis qui touchent les locataires de Côte d'Azur Habitat, une situation qui soulève des questions sur la gestion, l'intégrité et les pratiques de ce bailleur social. Dans notre premier reportage, nous révélons les mésaventures d'un locataire confronté à des prestations défaillantes et à des promesses non tenues, illustrant les défis quotidiens que rencontrent ceux qui dépendent de ce bailleur pour un logement sûr et décent. Ensuite, nous aborderons les tensions croissantes entre l'association Nice Moulins Solidarité et Côte d'Azur Habitat, marquées par des menaces et un manque de soutien institutionnel qui pourrait bien révéler une stratégie d'intimidation à l'encontre de ceux qui osent s'exprimer. Et pour finir, nous examinerons les pratiques de recrutement chez Côte d'Azur Habitat. Ces sujets sont seulement survolés ce soir, mais nous sommes prêts à les développer. Participez à la discussion dans les commentaires pour approfondir ces thèmes avec nous. Votre interaction enrichit notre travail. Et n'oubliez pas, si vous appréciez notre contenu, un like et un abonnement à nos chaînes YouTube et TikTok sont les meilleurs moyens de nous soutenir. Nous ne demandons pas de soutien financier, mais nous sommes ouverts à toute aide que vous pouvez offrir. Bonsoir à tous. Ce soir, nous nous penchons sur une série de dysfonctionnements qui ont touché les locataires de Côte d'Azur Habitat, avec un cas particulièrement édifiant impliquant le prestataire Iserba. Tout commence par une fuite au robinet de cuisine chez un locataire. Conformément aux procédures, le locataire contacte l'astreinte qui lui recommande Iserba. Cependant, la gestion de la réparation soulève de sérieuses préoccupations. Le prestataire a informé le locataire que la réparation coûterait 380 €, alors que de telles dépenses devraient être couvertes par le bailleur. Non seulement l'information était incorrecte, mais le robinet fourni était inadéquat et n'a jamais été installé. Devant cette négligence, l'association Nice Moulins Solidarité intervient, remplaçant le robinet à ses frais et résolvant le problème en peu de temps. Mais ce n'est pas le seul problème rencontré par ce locataire. Ce cas met en lumière les défis que rencontrent les locataires face à des prestataires peu scrupuleux ou mal supervisés. Nous préparons également un reportage sur l'immeuble des Bosquets, où d'autres problèmes ont été observés, notamment des questions de sécurité. Ce reportage est actuellement en phase de vérification et de tournage, et n'est pas encore prêt pour la diffusion. Nous explorons les tensions entre l'association Nice Moulins Solidarité et Côte d'Azur Habitat, marqué récemment par un incident troublant impliquant des menaces contre le président de l'association, M. Noureddine Debari. Après avoir reçu des menaces d'un agent de CDA, M. Debari a cherché à obtenir des clarifications et des actions de la part du directeur de Côte d'Azur Habitat. Surprenamment, il a été informé qu'aucune action ne pourrait être entreprise sans la copie d'une plainte formelle. Réactif, M. Debari a soumis une copie de la plainte le jour même. Toutefois, il n'a reçu aucune réponse ni excuse de la part de Côte d'Azur Habitat, soulignant un manque possible de soutien. Cet incident s'inscrit dans un contexte plus large où l'association, malgré son engagement en faveur des locataires, semble être ignorée, voire boycottée, par certaines institutions. Ce comportement laisse place à des interrogations. Est-ce une tentative de Côte d'Azur Habitat d'intimider les locataires et les partenaires associatifs? Cette tension accrue semble envoyer un message clair et inquiétant. Pour clore notre édition, nous examinons les pratiques de recrutement de Côte d'Azur Habitat, où un récent incident soulève des questions d'équité et de transparence. Un candidat parfaitement qualifié selon l'annonce a été rejeté sous prétexte de ne pas correspondre au profil recherché. Ce rejet est d'autant plus surprenant que des recrutements antérieurs ont inclus des candidats dont les qualifications étaient discutables. Ces incohérences posent la question de l'équité dans le processus de sélection, et si tous les candidats sont évalués selon les mêmes critères, nous allons continuer à enquêter sur ces pratiques de recrutement et vous tiendrons informés des développements. Alors que nous clôturons notre édition spéciale ce soir, nous vous rappelons que nous avons seulement survolé les sujets abordés. Pour ceux parmi vous qui souhaitent une analyse plus approfondie, nous vous invitons à rejoindre la discussion dans les commentaires de nos vidéos. Votre engagement et vos perspectives enrichissent nos reportages et nos débats. Nous tenons également à vous remercier pour votre soutien continu. Si vous aimez notre contenu, pensez à liker nos vidéos et à vous abonner à nos chaînes sur YouTube et TikTok. Ces actions simples nous aident énormément. Bien que nous ne sollicitons pas activement des soutiens financiers,
nous apprécions tout geste de votre part qui contribue à notre mission. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Prenez soin de vous et des autres. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour d'autres nouvelles et analyses. Bonne soirée à tous.